Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une présentation sur les technologies des lampes électriques. On va voir aussi comment on va choisir des lampes électriques. Généralement, il y a quatre technologies pour les lampes électriques. Première chose, il y a les lampes à incandescence ou bien halogène. C'est la même technologie, sauf que l'halogène, il y a un gaz qui est à l'intérieur pour faire refroidir le tungstène. Ça veut dire le filament qui est à l'intérieur, qui s'échauffe et qui rougit par effet de passage de courant électrique. Après, il y a les lampes LED. Donc il y a la technologie LED. Après, il y a la technologie fluo compact, donc les tubes fluorescents. Et il y a les lampes économiques. Donc les lampes économiques sont des lampes avec un système d'amplification de courant qui permet d'amplifier le courant et pour des raisons d'économie d'énergie. Donc il y a les quatre technologies, halogène, incandescence, LED, tube fluorescent et économique. On va voir comment on va choisir une lampe, parce que plusieurs personnes, donc la plupart des personnes qui ne sont pas dans le domaine électrique, ne savent pas comment choisir les lampes électriques. Donc on va voir toutes les informations utiles pour choisir des lampes électriques. Donc première chose, avant de passer à l'efficacité énergétique, donc il y a la puissance, il y a le lumen, ça veut dire le flux lumineux, il y a la durée de vie, il y a ici la technologie. Donc première chose, et la température de couleur. Donc pour choisir une lampe, il faut voir tous ces paramètres. Donc la température de couleur, est-ce que tu veux une lampe ou bien une couleur jaune ou bien une couleur bleue, une couleur blanche. Donc ça, c'est la température de couleur. Donc généralement entre 5000 et 6000 Kelvin. Donc on a la couleur blanche entre 5000 et 6000. Donc si vous voulez une couleur chaude, donc il faut opter pour le 2700 ou bien 3000 Kelvin. Donc entre 1000 et 3000. Donc il y a toutes les couleurs chaudes, les couleurs jaunes. Donc il faut opter pour ces températures. Donc le premier paramètre, c'est la température de couleur. Après, donc la dernière chose à voir, c'est la puissance. Donc, deuxième chose, c'est le lumen, le flux lumineux. Donc lorsqu'on a un flux lumineux qui est grand, donc on aura automatiquement une lumière qui est très puissante dans la salle parce que le flux lumineux, c'est la puissance lumineuse émise par la lampe. Donc, il faut opter pour un flux lumineux très grand. Voilà, on va faire une comparaison entre cette lampe et cette lampe. Par exemple, cette lampe, il a un flux lumineux de 1080 lumens et cette lampe 810. Donc, je vais opter pour cette lampe. Pourquoi? Parce qu'il a un flux lumineux très grand. Donc, automatiquement, l'éclairement, c'est le flux par unité de surface. Donc, on aura un éclairement, très bon éclairement dans la salle. La température de couleur de cette lampe, c'est 4000 Kelvin. Donc, c'est la lumière blanche. Voilà. Et la deuxième chose, donc ça, le B22, c'est le kilo, le diamètre. Donc généralement, c'est le B22, B27. Donc c'est généralement le kilo. Après, il y a la puissance. La puissance. Donc, bien sûr, il ne faut pas choisir une lampe qui consomme 100 watts ou bien 70 watts. Donc, il faut opter pour des lampes 9 watts, maximum 18 watts. Donc, pour faire, bien sûr, pour une facture réduite. Donc, il faut choisir des lampes qui ont une puissance inférieure à 20 watts. Voilà. Donc la durée de vie, c'est 300 ou bien 30 000 heures. Donc généralement, c'est bien. Après, il y a l'efficacité énergétique. Donc on va faire une comparaison
cette lampe et cette lampe. Donc cette efficacité énergétique a une relation directe avec la consommation. Voilà. Donc on a A++, A+, A, B, C, D, E. Donc si on a le A++, c'est magnifique, c'est impeccable. Donc là c'est A+, et là cette lampe c'est A. Donc cette lampe va consommer moins de puissance que cette lampe. Voilà. Donc ça c'est efficacité énergétique, ça veut dire la consommation, elle est liée directement aux consommations électriques. C'est meilleur d'avoir des A++ ou bien A+. Donc que d'avoir A. A c'est bien, mais c'est meilleur d'avoir A+, ou bien A++. Voilà pour les lampes incandescentes. Donc les lampes incandescentes sont les anciennes lampes qui ont généralement une couleur de la lumière du jour, une température de couleur chaude inférieure à 3000 Kelvin. Généralement, ils ne sont pas économiques, ils consomment beaucoup d'énergie. Minimum c'est 70 watts, maximum c'est 100 watts. Ils sont gourmands en termes de consommation en watts. La lumière, c'est la couleur du jour. Ils ont un meilleur rendement IRC, donc on peut voir les couleurs réelles, mais les défauts, ils chauffent beaucoup. Donc, la carcasse, l'ampoule, il chauffe rapidement et avec une température très élevée. Euh, Quoi d'autre? Donc ça, c'est les lampes à incandescence à éviter, donc à changer par les lampes LED parce que ils consomment beaucoup. Il y a pour les lampes LED, il y a des lampes qui ont un détecteur de présence et cette astuce, elle est très 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 bien pour les escaliers. Donc il faut placer à chaque sont des lampes ordinaires LED avec un détecteur de présence et un timer à l'intérieur. Donc un timer n'est pas réglable de 1 minute. 1 minute. Donc les applications pour cette lampe, pour les escaliers. Donc on fait placer plusieurs lampes dans les escaliers et à chaque passage, la lampe s'allume presque 1 minute et s'arrête. Donc ces lampes, ils sont placés dans les escaliers. Là, on voit bien 5 watts, ils consomment que 5 watts. La température, c'est la lumière blanche parce que les couleurs, donc on a vu sur l'écran les températures de couleur. Donc les températures qui sont inférieures à 4000, donc ils sont généralement jaunes, les températures chaudes. Et les températures supérieures à 4000, ils sont généralement blanches et qui sont supérieures à 7000 ou bien 6500, ils sont orientés, ils sont vers le bleu. Voilà, donc ça c'est des lampes LED, mais avec des détecteurs de présence intégrés, avec un timer, un temporisateur. Ce temporisateur, il va temporiser l'allumage de la lampe 1 minute. Et les applications de cette lampe, on a bien dit ils sont parfaits pour les escaliers. Donc à chaque niveau d'escalier, il faut placer une lampe ou bien à l'entrée principale d'une maison pour, euh, pour ne pas, sans interrupteur, il va être fixé automatiquement sur l'aiguille sans interrupteur, sans commande. Voilà, donc pour les tubes fluorescents, la dernière technologie, ils ont bien sûr un meilleur rendement pour la lumière blanche. Aussi, il y en a aussi des températures de couleur pour les tubes fluorescents. La seule chose, les défauts des tubes fluorescents, il faut un balance électronique ou bien normal pour les tubes. Il faut aussi les accessoires de fixation. Et voilà. Donc, ils sont utiles pour quelques endroits. Mais généralement pour les maisons, les appartements,
ne sont pas fiables avec mon expérience, ne sont pas utiles pour le domestique. Donc, à éviter dans les appartements et à placer des lampes LED, à changer par des lampes LED ordinaires, que ce soit des spots ou bien des lampes comme ça. Donc, à éviter. Bien sûr, pour les supermarchés, les centres commerciaux, les grandes surfaces, donc ils sont très utiles, ils sont économiques et ils ont bien sûr un rayon de couverture très large. La consommation, bien sûr, c'est entre 18 watts et 56 watts. Ça dépend du nombre de tubes fluorescents. Donc voilà, c'était une vidéo pour éclaircir comment choisir les lampes électriques qui sont existantes dans le marché.